Bonjour à tous, c'est Gilles. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto un peu plus avancé où je vais vous montrer globalement comment on peut créer un PDF à partir de rien et en évitant de faire appel à des services tiers parce que vous avez envie que vos informations restent dans votre environnement. Et donc, je sais qu'avec Google, c'est beaucoup plus simple à faire, mais par contre, avec Microsoft, voilà, il faut faire appel à des petites techniques et c'est des petites techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc avant de commencer, on va créer un petit peu d'engagement sur cette vidéo et donc n'hésitez pas à liker, vous abonner ou mettre un commentaire histoire de faire quand même quelques vues parce que c'est un tutoriel qui je l'ai pas encore vu sur YouTube et voilà, je pense qu'il peut aider pas mal de gens. Donc pour commencer, on va partir du principe que vous allez créer un PDF à partir d'un HTML. Donc je vais vous montrer le premier nœud. On est sur un call input et l'idée ça va être de transformer, donc ici de mettre un HTML et de le transformer en PDF. Et si vous voulez avoir un layout un peu propre pour votre PDF, il suffit d'aller dans Claude, vous lui demandez fais-moi un layout propre pour ce type de PDF là. Il va vous donner un truc plus que correct. Et puis vous le mettez juste ici, et puis vous mettez vos quelques variables là où vous souhaitez les avoir. Donc ça c'est pour l'aspect HTML. Ensuite pour les configurations du nœud, vous allez faire un put, et surtout vous allez mettre ce lien-ci. L'URL elle dit quoi? Elle dit que on va aller créer dans ce dossier-ci un fichier HTML qui s'appelle test. Vous mettez vos credentials, et donc moi ce que je conseille toujours c'est de le faire de cette manière-ci et non pas de mettre vos clés vos clés API ici de manière statique. C'est juste d'un point de vue sécuritaire, c'est mieux de le faire ainsi. Et donc pour le sendBody, ça c'est ce que vous avez vu, vous allez mettre en raw et vous allez mettre le HTML. Donc on va déjà regarder ce que ça fait et globalement on est parti. Donc là, on va créer le HTML et on va aller voir dans le OneDrive. Et voilà, dans le OneDrive, vous avez créé un HTML, sauf que c'est pas un PDF. Et maintenant, on va aller créer le PDF. Maintenant que le HTML est fait, on peut aller sur le PDF. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du HTML, on va le transformer en PDF. Il ne sera pas encore dans le OneDrive parce que ça va se faire ici. Mais donc, on va regarder ce nœud-ci. Et en gros, ce que ça dit, c'est que on va prendre la même URL. Sauf qu'à la fin, on va mettre content format PDF. Et donc pour le reste, voilà vos credentials classiques, send headers, vous allez mettre content type, text HTML, et vous êtes parti. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce PDF là dans le OneDrive, dans ce nœud-ci, enfin via ce nœud-ci. Donc, on va faire une méthode put. Vous mettez l'URL ici, donc le dossier, le nom, et enfin le nom du fichier, puis PDF content. Vous mettez using fields below et vous mettez content type, application, PDF et sendBody. Et puis pour le sendBody, vous mettez n8n binary file et puis vous mettez data. Data, ça va être le nom de la sortie de ce nœud-ci. Donc si vous faites rien, normalement ça sortira avec le nom data. Alors on va voir ce que ça donne, et ce que ça donne surtout dans le drive. Donc là on crée le PDF, on va le transformer, et puis là le PDF est normalement dans le OneDrive. Sauf que nous on n'a pas envie de garder le HTML, ce qui semble normal. Par contre, le PDF, ici, effectivement, on a un PDF qui se tient. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains nœuds, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le PDF si jamais on veut l'envoyer par mail proprement. Mais surtout, on va supprimer le HTML qui est là. Et donc, je vous montre ça correctement. Pour récupérer le PDF proprement et pour pouvoir l'envoyer dans vos mails ou peu importe où, vous allez mettre ceci. Donc l'URL ne change pas trop, vous mettez un get, vous mettez send headers, vous mettez content type, application PDF et vous êtes parti. Et ensuite, pour supprimer le HTML, ça va être très simple, ça va être un call delete. Vous allez récupérer, donc vous allez directement lui dire quel fichier il doit prendre, donc quel dossier, quel fichier, et puis le .html forcément. Et puis il va le supprimer tout seul. Et donc pour supprimer le HTML, vous allez mettre un delete, ensuite vous allez mettre cette URL-ci, donc récupérer le dossier, récupérer le fichier, enfin en tout cas lui indiquer lequel supprimer, et puis il supprimera. Donc voilà. Donc on va voir ça en application, ce que ça donne depuis le début. Donc là vous voyez, vous avez juste votre PDF. Ensuite si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, vous prenez ce nœud-ci, vous le tirez là, vous allez dans les mails, vous choisissez à qui vous l'envoyez, le sujet, et ensuite vous mettez attachment, vous mettez le nom, donc data, et là vous allez pouvoir l'envoyer de manière correcte. Donc le message type, moi je mets toujours en HTML, pour ici avoir un layout un peu correct.
Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a aidé voilà, de garder un peu un contrôle sur vos données, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt. Salut.